Bonjour tous les béliers de septembre 2019, les ascendants et toutes les personnes qui reviennent sur cette chaîne. Gratitude à vous tous de votre abonnement, de vos partages, de vos commentaires, de vos ressentis. Gratitude à vous tous. Vous savez que Fab l'enfant indigo, on est là dans un merveilleux décor, c'est formidable, et que les anges sont parmi nous. Vous ne me croyez pas? Regardez. Une plume blanche. Une autre plume blanche. C'est des petits bébés anges. Et encore une autre. Toutes différentes. Les anges sont là. Oh. Ah, excusez-moi. Et ça tombe. C'est magnifique. C'est formidable. Allez. On va commencer donc cette guidance de bélier de septembre 2019 dans un magnifique décor. Je vous le fais découvrir. Wow, c'est merveilleux, c'est parti. Donc du coup, je vais utiliser, j'espère que ça va tenir, c'est cool. Mettez-moi un pouce bleu, parce que ça tient, c'est magnifique. Donc vu qu'on est au bord de l'eau, qu'on est dans la forêt, on va utiliser donc du coup les esprits de la forêt. On va utiliser l'oracle des fées. Alors avec un petit peu de chance, on va peut-être trouver des petites fées là, vous voyez. Et on va utiliser l'oracle des métamorphes, bien sûr, parce qu'on est ombre et lumière. C'est parti, on y va. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le petit i qui apparaît en haut à droite, et pour voir les autres guidances du mois d'août, etc. et les autres vidéos que j'ai faites. Et c'est parti, donc du coup nous allons faire la guidance pour les béliers septembre 2019. On va y aller, bélier septembre 2019, bélier septembre 2019. On va demander tout simplement la guidance pour les béliers de septembre 2019, qu'elle soit le plus authentique et explicite possible avec l'oracle des fées. Alors les petites fées, venez parmi nous, vous savez que les anges sont là. Ils ont apparu, ils nous ont dit qu'ils étaient là. Tout simplement, je sais qu'ils sont là parce que j'ai le ressenti. J'ai eu des frissons. Du coup, je sais. Et en plus, ils me disent, ils nous montrent les signes, tout simplement. Les plumes apparaissent tout autour de nous. Les plumes blanches, vous savez que c'est le signe des anges. Différentes couleurs, si vous voulez, je vous dirai les autres couleurs des autres plumes, à quoi elles correspondent. À travers mes guidances, quand je serai dehors, si on a d'autres plumes qui arrivent, je vous ferai les significations dans les autres guidances. Les esprits de la forêt et les métamorphes. Les métamorphes. J'espère que cette guidance vous plaît, vu qu'on est dehors, que vous m'entendez bien. Donc du coup, si je crie un petit peu plus fort, dites-moi en commentaire comment vous êtes, comment vous m'entendez ou pas. Et je m'améliorerai dans mes autres guidances. Voilà, la guidance pour les béliers de septembre 2019 est enfin posée et nous allons enfin découvrir qu'est-ce qu'elle va vous révéler. D'ailleurs, il n'y a pas de carte, donc il n'y a pas de message de départ, en fait, tout simplement. La sorcière des haies, la sagesse des plantes, le secret, la connaissance cachée. La sorcière des haies, la gardienne des secrets, le discernement, la confiance en un ami et le silence sur la connaissance. Et le courageux en vol de peau. Ne laissez pas la peur vous arrêter. Le message est très clair et explicite. Ne laissez pas la peur vous arrêter. C'est quand on a peur qu'on ne passe pas à l'action. Ça fait très longtemps qu'on a envie de faire quelque chose et on le remet au lendemain. On avait envie de faire une formation et puis on dit oh non, c'est pas la peine. On a envie de lire un livre et puis on ne le commence pas. On ne s'est pas mis dans la discipline, tout simplement. Faites attention à votre ego. L'enfant de la lune est là.
transcendance de l'ego. C'est votre mental qui vous contrôle et qui vous empêche en fait de passer à l'action en fait. Et il ne faut vraiment pas laisser votre peur vous arrêter. Vous savez que la métamorphe vous le dit en permanence. Regardez bien le message de la métamorphe de l'hibou qui est la chance. Vous avez la chance, la transformation, la sagesse primitive et l'instant. Travaillez votre intuition les amis. Travaillez vraiment votre intuition parce que les papillons dans l'obscurité, ils sont là et ils vous le disent en permanence. Après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. Vous allez renaître. Les béliers de septembre, et c'est clair et explicite que pour le moment, vous allez renaître que vous passez un moment de tristesse, que vous êtes dans la peur, vous ressassez votre passé, mais à un moment donné, il faut toujours garder l'espoir. Après la tristesse, qu'est-ce qui se passe? Après la tristesse, la joie arrive. Le roi des elfes et des bois sombres vous le dit clairement. Avec une crédibilité et un prestige et une autorité, ne baissez pas les bras, n'abandonnez pas les amis. Contrôlez votre peur, passez au-delà, arrêtez de vous faire contrôler par votre mental. Le jardin de la fée dragon nous le dit clairement, c'est la naissance d'un nouveau monde. Gardez espoir. Ne perdez jamais espoir en vos projets, en votre crédibilité. Vous pouvez créer à chaque instant votre bonheur. Le bonheur n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. Pratiquez la méditation. D'ailleurs, cliquez sur un point I là, qui apparaît en haut à droite. Je mettrai en description la méthode du 1.4.2. C'est la méthode de méditation qui va vous permettre donc du coup de développer votre intuition, de développer votre cœur, de pouvoir parler avec votre cœur, car c'est qu'avec le cœur et votre intuition que vous allez vous améliorer dans la vie tout simplement. Et donc du coup de sortir de votre zone de confort. La poussière d'étoiles nous indique que ça va être un chemin qui est long et difficile, c'est le début, mais la fin d'un nouveau départ. Dès que vous commencez à partir de maintenant, vous allez voir que les communications galactiques vont apparaître. Donc commencez maintenant, n'attendez pas demain, le bon moment est ici et maintenant. Le prince de minuit vous l'indique clairement, demandez honnêtement ce que vous désirez. Soyez le plus clair et explicite possible. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? L'univers va vous l'envoyer si vous êtes très clair. Si vous demandez, je veux plus d'argent, pourquoi faire? Est-ce que vous êtes dans le vrai? Si vous imaginez que d'avoir de l'argent, ce sera la sécurité, ou ce sera quelque chose d'autre, demandez clairement ce que vous voulez. Vous voulez avoir un partenaire? Vous voulez quoi en fait, vraiment? Et le prince de minuit vous dit, demandez honnêtement. Donc soyez le plus clair et le plus explicite possible. La princesse serpent et l'ensorceleuse, la voix sinueuse du pouvoir, rituel, pouvoir, volonté. Les deux lames ici présentes indiquent le mot pouvoir. Votre pouvoir est illimité. Vous avez un talent, un potentiel. Chaque personne a un pouvoir. D'accord? Donc, le prince de minuit vous l'indique. Demandez honnêtement, qu'est-ce que c'est votre pouvoir? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire? Et l'ensorceleuse vous dit de faire des rituels, des rites. Vous savez que quand vous êtes dans votre entreprise, il y a des rites dans l'entreprise. Vous devez faire ce que le patron vous dit de faire. Et bien, faites pareil en dehors. Si vous voulez vivre vos rêves, c'est pas après votre travail que vous allez dire ça y est, c'est fini, maintenant je suis dans mon confort, ça y est, et demain sera un nouveau jour. Si vous avez des rêves, réalisez-les. Tout simplement, salut vous l'indique. La fée salut vous l'indique. La vitalité, la santé et l'énergie. Qu'est-ce qui fait qui vous empêche de réaliser vos rêves? Vous avez un manque de santé, d'énergie. Et c'est très très dur d'avoir de l'énergie, de la santé si vous avez
pas donner un sens à votre vie. Les béliers de septembre, donnez un sens à votre vie, ok? Vous allez créer de l'énergie, vous allez améliorer votre santé et votre vitalité. Qu'est-ce qui va se passer? La vraie beauté va enfin se découvrir. La beauté, le plaisir physique et la sensualité sur du très très long terme. Vous allez passer à faire du sport, vous allez faire des meilleures habitudes au lieu des mauvaises. Créer des belles habitudes. Allez faire du sport au lieu de fumer, etc. etc. La bénédiction de la reine des océans Amphitrite vous l'indique. Il n'y a que vous qui pouvez changer vos mauvaises habitudes en de bonnes habitudes. Alors tout simplement c'est un conte de fées. Vous allez vous dire oui mais c'est bien beau Fab ce que tu me dis. Mais pourtant, le dépassement de soi, c'est ça qu'il faut. Chaque jour donnez-vous à 160%, ok? Le matin vous vous levez, je passe à l'action, à chaque instant, dépassement de soi. Soyez détachés de votre famille, de vos enfants, de vous-même. Rien ne vous appartient. Le détachement, c'est un conte de fées. Dès que vous savez que rien ne vous appartient, ni vous, ni personne, ni même vos enfants, ni votre partenaire, vous êtes dans le détachement. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans l'amour, vous êtes dans l'amour inconditionnel, mais aimez-vous en premier, aimez les autres, mais soyez détachés. Voilà, le lâcher prise, prenez-le simplement un instant pour dire voilà, je travaille pour mes rêves, mais je lâche prise à certains moments. Je ne peux pas tout apprendre à chaque instant. Je passe à l'action massivement, oui, mais stratégiquement. À un moment donné, vous allez travailler 3 heures de suite. Allez, regardez, prenez un moment, allez dans la forêt, ressourcez-vous et passez après, aimez-vous, prenez du temps pour vous, lâchez prise et recommencez à travailler. Diora, la guérisseuse, la nourrisseuse, elle est attentionnée. Soyez attentionnés. Si vous êtes des guérisseurs, si vous êtes des nourrisseurs, si vous êtes des éveilleurs de conscience, si vous êtes des collègues comme moi qui me regardez en ce moment, vous le savez très bien que le plus important c'est de vous aimer vous-même, de vous nourrir vous-même en premier pour pouvoir après aimer et pour donner l'amour autour des autres. Si vous êtes dans le métier du bien-être et que vous avez des messages du cœur à transmettre comme je fais, vous le savez très bien. Redécouvrez la sirène de l'étang aux carpes. D'ailleurs, ici, je ne sais pas s'il y a des carpes, je pense. La sirène de l'étang aux carpes nous l'indique. Redécouvrez votre individualité, votre moi dragon. Donc, travaillez sur vous-même. Travaillez-vous sur vous-même, les béliers, les ascendants de septembre. C'est très clair et explicite. Redécouvrez votre individualité. Tout simplement. Merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Merci pour cette guidance qui a été magique et exceptionnelle comme d'habitude. En tout cas, les anges, ils sont là. Vous voyez, hop, hop. Ils nous accompagnent en permanence, les anges. Et je vous remercie. Remercions les anges qui sont là. Remercions pour cette guidance pour les béliers de septembre 2019. Vous savez ce que vous avez à faire. Partagez, abonnez-vous, laissez des commentaires, likez. Ensemble, on progresse, ensemble, on avance. Je vous aime, je m'aime et nous nous aimons. C'est le plus important. Sur ce, un petit pouce bleu et je vous dis à très très vite. Les béliers de septembre 2019 et les ascendants et tous ceux qui m'ont regardé.